Je vous souhaite la plus cordiale bienvenue à ce cours intitulé Sociologie de la communication et des médias. En acceptant de dispenser ce cours, nous voulons engager des réflexions sur les phénomènes communicationnels, les pratiques journalistiques en Haïti. Précisons dès le départ que la sociologie de la communication comme telle est pluridisciplinaire. J'insiste beaucoup sur ce terme pluridisciplinaire. Pourquoi? Parce que la communication, la sociologie de la communication recouvre plusieurs approches. La sociologie de la communication et des médias recouvre plusieurs théories et on peut convoquer dans le champ de la sociologie de la communication, nous pouvons convoquer aussi bien l'histoire que la sociologie. Donc, c'est un cours fondamental pour tous ceux et pour toutes celles qui s'intéressent aux sciences humaines et sociales. La sociologie de la communication privilégie avant toute forme communicationnelle la communication de mass média au détriment de la communication interpersonnelle. La raison est liée évidemment à l'importance des mass médias dans la société. Que voulons-nous atteindre à travers ce cours de sociologie de communication et des médias? Nous avons pour objectif principal de vous aider, c'est-à-dire les étudiants et les étudiantes, les participants en général, devront être en mesure de comprendre et d'analyser en profondeur des sujets relevant du champ de la communication et des médias. C'est-à-dire, nous allons essayer de vous outiller, de vous offrir des éléments théoriques indispensables pour vous aider à comprendre et à analyser en profondeur des sujets qui relèvent évidemment de ce champ précis que nous appelons sociologie de la communication. C'est l'objectif principal. Vous aider à comprendre et analyser des sujets qui relèvent de ce champ pluridisciplinaire, j'insiste de nouveau sur le terme pluridisciplinaire, relevant du champ de la communication et des médias. Nous avons aussi quelques objectifs spécifiques. On vous aidera à maîtriser un certain nombre de concepts fondamentaux de ce champ, de cette discipline que nous appelons sociologie de la communication et des médias. Nous aurons à vous présenter les concepts clés de cette discipline. Nous vous aidons aussi à identifier, à comprendre et à analyser certaines pratiques journalistiques et communicationnelles en Haïti.
Nous n'allons pas utiliser, nous n'allons pas faire appel uniquement à ce qui se passe en Europe ou aux États-Unis, en Asie, mais nous allons essayer d'être sensibles à certaines pratiques communicationnelles ou journalistiques en Haïti. Il y a un point qui est fondamental, essentiel pour nous, dans ce cours de sociologie de la communication et des médias. Nous vous aidons à faire ressortir l'articulation qui existe, qui règne entre culture, société et communication. Et là, on ferait appel à la sociologie, on ferait appel à l'ethnographie, on ferait appel à l'anthropologie culturelle. Et ce point est fondamental. C'est-à-dire, vous aider à saisir l'articulation, le lien qui existe entre société, culture et communication. On analysera du coup les pratiques culturelles. Nous ne pouvons pas ignorer ces derniers temps le phénomène Internet. Dans notre cours, nous poserons la question de l'Internet, non seulement à travers le monde, mais aussi en Haïti. Quel est le rapport de nos jeunes à l'Internet? Quel est le rapport de nos jeunes au téléphone mobile? Quel est le rapport des adolescents, des adolescentes à l'Internet? Donc, maintenant, même l'utilisation de l'Internet par les partis politiques. Et parlons rapidement du contenu du cours. Évidemment, il y a aujourd'hui la séance d'introduction et la présentation du cours. Vous aurez un chapitre sur l'âge des foules, l'époque des foules et la propagande politique. Et nous avons un chapitre fort intéressant sur l'école de Francfort et les industries culturelles. Ensuite, nous avons un chapitre sur espace public, société et démocratie délibérative. Là, nous allons nous inspirer de Jürgen Habermas. C'est un parcours obligé, il faut passer par ce grand philosophe, ce grand sociologue de la communication qui a pour nom Jürgen Habermas. Nous ferons aussi, nous ferons une séance sur ce que nous appelons ici la sociologie critique du journalisme. Et là, nous ferons appel à deux grands auteurs pour la sociologie critique du journalisme. Nous ferons appel au sociologue Pierre Bourdieu, et nous ferons appel également à Éric Neveu, qui a écrit un texte assez intéressant sur la sociologie du journalisme. Et ça, c'est important. Et quant au sociologue Pierre Bourdieu, il y a la question sur la télévision de Pierre Bourdieu, et j'avais oublié de vous parler rapidement de ces trois textes de Jürgen Habermas. Il y a ce texte est fondamental, et quand on parle de l'espace public, il y a ce texte de Jürgen Habermas, c'est l'espace public, et ensuite il y a son œuvre maîtresse fondamentale, théorie de l'agir communicationnel en 2 tomes. Donc vous avez ces 3 textes fondamentaux. Il y a d'autres textes d'Habermas que vous aurez à découvrir pendant ce cours. Nous avons un chapitre sur culture, hégémonie et médias. Retenez bien un chapitre culture, hégémonie et médias. Ce chapitre nous renvoie à un grand penseur
un grand penseur italien, en général, on ne le connaît pas en Haïti, on ne l'étudie pas en Haïti. Il s'agit de Antonio Gramsci. Nous verrons, nous analyserons la dimension communicationnelle, la dimension linguistique d'Antonio Gramsci. Et là, nous ferons appel à ce qu'on appelle les cahiers de prison. Là, vous avez un numéro de cahier de prison de Gramsci. Donc, il y a plusieurs cahiers. Il y a ce numéro ce livre qui comporte les cahiers 10, 11, 12 et 13 cahiers de prison. Vous aurez des textes, vous aurez à découvrir certains textes de Gramsci sur le journalisme et sur les médias. Et avec Gramsci, nous étudierons la question média, hégémonie, le concept d'hégémonie et le concept d'intellectuel organique chez Gramsci. Mais attention, nous pouvons partir de Gramsci pour arriver à un auteur haïtien qu'on ne connaît pas dans le milieu haïtien. Il s'agit du penseur, du philosophe, politologue et du théologien Karl Lévesque. Karl Lévesque, donc nous avons écrit ce texte Karl Lévesque, éducateur politique. Nous nous intéressons, encore nous allons nous intéresser à ce que certains appellent la sociologie de la réception. C'est ce que nous voulons dire quand nous écrivons sociologie des publics et cultural studies de l'université de Birmingham. Là encore, nous allons rencontrer, nous allons découvrir une nouvelle école, c'est ce qu'on appelle les industries culturelles. Les études culturelles, pas industrie culturelle. On va voir la différence qui existe entre les industries culturelles. Ça, et quand on parle d'industrie culturelle, nous verrons d'abord Adorno, Théodore Adorno de l'école de Francfort. Et quand nous parlons d'études culturelles, nous verrons Richard Hoggart. Par exemple, ce texte fondamental de ce courant de pensée, on appelle les cultural studies. Vous avez ce texte fondamental écrit par Richard Hoggart, La culture du pauvre. Donc, et là, nous poserons la question de la réception, la question de la réception des écrits, la réception des écrits. Mais, dans le contexte haïtien, nous avons voulu étudier aussi la communication internationale. Nous avons un chapitre sur la diplomatie et la communication internationale. Et en ce sens, nous avons un texte dans ce livre, Le courage d'habiter Haïti au XXe siècle, la vocation de l'université à citoyen. Discours diplomatique, élections et occupations étrangères en Haïti. Vous aurez à lire ce texte, vous aurez à découvrir les propos, les discours du représentant de l'ONU en Haïti, Edmond Mulet, dans les années, en 2010. Et pour finir, je vous l'avais déjà dit, nous avons un chapitre sur l'Internet et le pluralisme de l'information en ligne. Donc là, nous pourrons le revoir encore, et peut-être nous pourrons demander nous, y a-t-il des journaux en ligne en Haïti? Combien y a? Qui écrit? Là encore, nous pourrons tomber sur le sol haïtien, pas oublier dans pour ça, nous pourrons faire un pile appel à la réalité haïtienne. Nous pourrons faire un cours de sociologie de la communication européenne, nord-américaine, certes. On va essayer de mobiliser un ensemble de penseurs américains, européens, pour pouvoir analyser la réalité haïtienne, pour pouvoir analyser intelligemment et lucidement la réalité haïtienne. Et enfin, vous avez les moyens, vous avez
vais pas, vous aurez le temps de lire ça, puisqu'on va, et ça va être mis sur le site. Et puis, vous avez une bibliographie sélective de 53 ouvrages. Donc, essayez de consulter vos bibliothèques, la bibliothèque de votre faculté, et vous découvrirez. Et ici, je n'aurai pas le temps pour cette première séance de vous présenter les différents ouvrages, mais vous aurez sans doute à lire un texte, vous aurez à commenter ce texte et à faire un premier résumé de ce texte, un texte de Judith Lazare qui s'appelle Naissance, Histoire, Définition, qu'est-ce que la communication de masse, qu'est-ce que la sociologie de la communication. C'est votre premier travail personnel. Vous aurez à nous présenter le résumé de ce texte pour la prochaine séance.